Ou alors sur les Champs-Élysées, je me suis fait jeter de ma trottinette et je suis allé courir me réfugier dans un hôtel. Enfin, beaucoup de fois, j'ai eu de la chance et c'est vrai que beaucoup de personnes pensaient que j'étais mort ou se demandaient comment j'avais fait pour rester en vie. Est-ce que tu as déjà pratiqué des rites sataniques? Oui. Est-ce que tu en pratiques encore? Je n'ai pas peur des musulmans, je n'ai pas peur des chrétiens non plus. Et c'est là, hein, la peur, c'est de là que vient les discriminations, la haine. Ça vient pas d'ailleurs. Ah, tu veux dire que les personnes qui t'insultent ont peur? Ouais. Les Ouais. personnes qui t'ont tapé ont peur? Je pense qu'elles ont peur de ce que je fais sur les réseaux et de l'impact que ça peut avoir sur leur religion. Ça fragilise leurs croyances, je sais pas. Leur confiance en eux ou... Tu comptes faire une vidéo dans une mosquée? Non. Non, je ne l'ai pas fait. Oui, je sais que tu l'as pas fait, mais tu comptais le faire? Je l'ai fait. Ok, je l'ai fait. T'as peur de quoi? Je sais pas. Benjamin Ledigue, tu es devenu viral sur les réseaux sociaux à l'origine pour avoir marché en crop top dans les quartiers nord de Marseille. On l'a un peu oublié ça. Puis tu as fait un énorme bad buzz de début 2022, oui, après avoir posté une vidéo de toi sur TikTok en train de twerker dans une église sur fond de musique rap. On n'a pas oublié ça. Et ouais, c'est nous les mecs de cité. Puis tu t'es pas arrêté là, tu as publié d'autres vidéos blasphématoires qui ont provoqué de violentes réactions sur les réseaux sociaux. Un an après, on parlera de la décision de justice rendue récemment suite à des plaintes que tu as déposées pour cyberharcèlement. En effet, 10 de tes cyberharceleurs ont été condamnés il y a 48 heures à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt généraux. Les prévenus ont été également condamnés à verser solidairement la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts pour ton préjudice moral. Et au cours de cette interview, je te propose qu'on revienne sur la haine que tu as suscitée, les vidéos que tu as postées, et également sur les derniers mois que tu as traversés. Ça va, Benjamin? Ça va très bien, et toi? Bah oui, moi ça va très bien. Ça va mieux. Toi, ça va mieux? Ça va mieux. Ça va mieux. Il y a 48 heures, t'étais présent au rendu de justice? Non, j'étais pas présent. Mes avocats y étaient. Je me suis déchargé de ce moment. Ok. De toute façon, je te propose qu'on revienne sur tout. J'avais une première question à te poser et à vous poser également à la maison, vous qui êtes en train de nous regarder. C'est une question que je trouve importante. On l'a dit, tu as posté des vidéos qui ont choqué de nombreuses personnes. Ça, c'est un fait. Parce que tu as posté des vidéos qui ont choqué de nombreuses personnes, et on connaît l'histoire, on ne va pas la refaire, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas que tu sois mis en lumière, comme beaucoup le disent sur les réseaux sociaux? Mais je pense qu'on peut. C'est vraiment super inquiétant quand on met sous silence des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça peut être porté par n'importe quelles idées, forcément extrémistes, parce que je pense que ouais, tout est bon à écouter. Il y a des gens un peu différents partout qui ne pensent pas comme nous. Et non, je pense que ça ne me retire pas le droit de parler. Justement, c'est d'autant plus intéressant d'écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, sinon ce serait super simple. Alors, je vous préviens tout de suite, vous qui êtes en train de nous regarder, il y a des propos, on va revenir sur des vidéos, peut-être des déclarations que va faire Benjamin Ledigue qui ne vont pas plaire, qui ne correspondront pas à certaines de vos pensées, qui ne correspondront pas à mes pensées non plus. Si vous êtes là, si vous êtes venu sur cette vidéo pour tenter de comprendre ce que vous comprenez, ou même encore mieux ce que vous ne comprenez pas, bienvenue. Vous pouvez commenter de façon tout à fait normale cette vidéo et vous avez le droit d'émettre vos avis. Si vous êtes venu sur cette vidéo pour insulter, pour faire du cyberharcèlement, pour menacer, ces commentaires et les comptes associés à ces commentaires seront supprimés et bannis. Voilà. Pas de place ici pour la non-compréhension. Et ma place n'est pas là non plus pour ça. Non mais je préfère le dire, oui. parce que tu suscites énormément de réactions, Benjamin Ledigue. Je me suis même posé la question. Je me suis dit, voilà, quand tu m'as contacté, je me suis dit, quand ton avocat m'a contacté, je me suis dit, est-ce que je le reçois, ce jeune homme? Je ne vais pas donner mon avis sur ce que moi j'ai pensé des vidéos, je ne suis pas là pour ça, mais parce qu'il y a quand même moi, tu vois, qui n'ai pas fait ces vidéos, qui ne suis pas auteur de ces vidéos, je me suis dit, oula, en tant que média, recevoir Benjamin Ledigue, ça va être difficile aussi pour moi, certainement après.
Ah ouais? Oui, ben oui. Tu sais, moi, en tant que média, ce que disent mes invités, c'est moi qui prends souvent. Ouais. Oui, Ah ouais, c'est toi qui prends la responsabilité de leur... oui, Ah ok. très régulièrement. Je me suis donc posé la question et je me suis dit, bah non, si vraiment tu veux donner la parole, si tu veux comprendre, reçois Benjamin Le Dig. Voilà, donc Benjamin Le Dig, tu as le droit de t'exprimer. Je suis là. Je te propose qu'on revienne par le début. On l'a oublié, c'est ce que je disais. C'est tout n'a, enfin, le bad buzz n'a pas commencé dans cette fameuse église où tu twerk en croc-top avec Queen Paul, qui était un Mhm. ami à toi. Euh, Tout a commencé dans les rues de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Tu postes des vidéos sur TikTok de toi en croc-top marchant dans les quartiers nord. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait déranger. Parce que du coup, j'avais déjà ma petite place et que ça mettait en lumière des courants de pensée qui sont présents là, même si on ne les voit pas spécialement. Ça met en lumière des... Moi, je trouve que les réseaux, c'est magnifique. C'est comme si tu pouvais faire des sondages un peu partout et que tu pouvais comprendre ce qui se cache dans la tête des gens parce qu'ils le disent sans aucun filtre, comme s'il n'y avait personne en face d'eux. Mais juste ma présence de moi, un mec, du coup, que j'avais mis une jupe dans son quartier à Marseille, avec cette musique un peu ouais, d'autodérision. C'est nous les mecs de cité, alors que je ne suis pas un, c'est vrai. J'étais pas à ma place, du coup, et les gens me l'ont bien fait savoir. Du coup, on me cherchait un peu partout dans Marseille. J'avais vraiment des commentaires déjà horribles à l'époque. Et, euh, et ouais, il y avait une injustice quelque part, il y avait quelque chose à creuser, et c'est pour ça que j'ai repris le truc après. Et Tu pensais que tu n'avais pas le droit de marcher dans les rues de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, avec une jupe et avec un crop top en étant un homme? bah, moi, je me le suis donné ce droit-là, mais non, je pense que si j'avais pu croiser quelqu'un, on m'aurait fait comprendre que. Enfin, non, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires, que j'avais pas ma place là-bas. Qu'est-ce qui t'a été dit dans les commentaires? Qu'est-ce que tu as pu lire? Des commentaires, des commentaires homophobes pour commencer, et, euh, et des gens me disant de partir, des gens me disant de partir, que j'étais pas le bienvenu, quoi. Cette vidéo, elle a été postée combien de temps avant la fameuse vidéo de l'église qui a tout déclenché? Elle a dû être postée, ouais, 1 an avant, je pense, au moins 1 an Un an avant. Ok. avant. Et tu as continué pendant cette année à poster des vidéos de ce type-là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je postais tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que forcément, il y avait aussi ce sentiment d'exister et de pouvoir, de ne pas être invisible. Et, euh, et aussi, du coup, ouais, d'avoir une voix, de pouvoir parler à 100 000 personnes, c'est hyper impressionnant. Et ouais, ça me donnait un certain pouvoir pour protéger ce en quoi je crois et pour le défendre. Et ouais, moi qui n'ai jamais kiffé les injustices, dès que j'en étais victime ou témoin, bah, je le disais et ça changeait en général les choses. Pourquoi tu dis que c'était une manière d'exister? Est-ce que tu avais donc le sentiment de ne pas exister avant? Bah, moi, du coup, ouais, je suis la génération Covid. J'ai passé le bac sans passer les épreuves. Ouais, ouais, tout seul dans ma chambre, sans voir personne, en évoluant comme ça et en grandissant comme ça, en passant mes 18 ans bah, chez moi, clôturé chez moi. Ouais, je me suis toujours senti un peu à l'écart et pas trop comme les autres. Et ouais, ça m'a aidé à exister. Ouais. Quel enfant t'étais? J'étais un enfant très solitaire, très très solitaire, qui a passé toute mon école à me chercher et à essayer de trouver qui j'étais, qui j'avais envie d'être et quelle meilleure version de moi-même je pouvais devenir. T'avais des amis? Ouais, j'en avais quelques-uns, mais je changeais très souvent. Ouais, j'étais pas sûr de moi et j'ai fait beaucoup d'erreurs et à chaque fois j'essayais de me relever et d'apprendre des choses que j'avais pu faire. Petit, est-ce que tu avais déjà, même si c'est moins conscient, la culture de la provocation? Déjà? Ouais, ouais, petit à ouais, quand même. Ça C'est se très, très manifestait provoquant. comment? Euh, ça arrivait surtout au lycée, hein, mais ça s'est manifesté avec le fait que je vienne au lycée ouais, maquillée, habillée avec des crop tops, tout ça, et ça aussi, ça avait fait polémique, ça avait fait 4 millions de vues où j'étais rentré chez moi du coup, parce qu'on m'avait interdit le lycée parce que j'avais mis un crop top. Et donc le truc avait tellement fait de bruit, tout ça, mais bon, c'était encore que sur les réseaux, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas... Les camarades filles, elles avaient le droit de porter des crop tops? Ouais, justement, c'était ça. Ouais, la plupart, oui, il n'y avait pas de souci, mais moi, du coup, il y avait un problème. Donc j'ai posté cette vidéo,
Et après, tout le reste de l'année, j'ai pu y aller sans aucun problème parce qu'ils se sont un peu inquiétés de ça. De la réputation? Ouais, ouais. Alors qu'au final, c'est vrai il y a des codes vestimentaires qui sont parfois à respecter, mais je pense que le lycée, c'est quand même l'expression de soi-même, où tu cherches ta personnalité, où tu essayes d'assumer les choses que tu as du mal à assumer peut-être à la maison. Et je trouvais pas ça juste. Tu avais du mal à l'assumer ce côté-là chez toi, à la maison? Ouais, c'était plus compliqué. Tu viens d'une famille religieuse? Ouais, ouais, pas vraiment pratiquante. Euh, j'ai pas été forcé à faire des choses, mais par exemple, j'ai été baptisé, ce que moi, je n'avais pas trouvé juste, parce qu'on m'a pas demandé mon avis. T'es protestant, c'est ça? Ouais, Pourquoi t'as pas trouvé ça juste qu'on te baptise? parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas eu le choix, je préfère décider. Et ouais, non, je trouve pas ça très juste qu'on baptise des enfants aussi jeunes. T'as suivi également des cours religieux étant enfant? Ouais, ouais. Longtemps? Ouais, pendant toute l'école école élémentaire, et j'ai fait mon catéchisme. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pu découvrir à ces moments-là l'hypocrisie qui se cache derrière certains discours, où du coup, quand j'étais en cours, j'entendais pas vraiment des messages d'amour, en fait, des messages qui excluaient les personnes LGBT, qui rabaissaient aussi énormément les femmes, et je m'identifiais pas. Je m'identifiais pas à cette culture de l'homme, père de famille. Est-ce que je dois comprendre que tu as grandi avec quelque part un rejet de la religion qu'on t'a inculqué depuis que tu étais enfant? Ouais, ouais. J'étais pas à ma place là-dedans. Je voulais pas que ça fasse partie de ma vie. Et ouais, non, j'avais pas l'impression que c'était une très bonne chose. Tu étais croyant? Non, non, vraiment pas. Tu croyais en Dieu? Non, En Jésus? non, non plus. J'ai jamais pu imaginer en une seule seconde dans ma tête qu'il y ait quelqu'un qui existe quelque part et qui juge nos actions. Non, pour moi, non. Qu'est-ce que tu penses du christianisme? Qu'est-ce que tu penses de la religion protestante? Mais peut-être que je Qu'est-ce suis. que tu penses de l'islam? Qu'est-ce que tu penses du judaïsme? Euh, Moi, je trouve que c'est une super belle. Enfin, si des gens sont bien là-dedans, je suis vraiment hyper OK avec ça. Donc, ça fait un peu bateau aussi dit comme ça. Mais moi, ce que je retiens, peut-être que je suis trop négatif ou quoi, mais je retiens beaucoup de. Ça éloigne plus les gens, j'ai l'impression que ça les rapproche, ça les oppose à travers leurs croyances. Et il y a forcément des extrémismes où on se met à imposer notre façon de voir les choses aux autres. J'en pense pas, j'en pense pas de mal du tout, j'en pense pas de mal du tout, mais c'est souvent un outil qui permet l'hypocrisie, qui permet des discriminations. Et ouais, non, je suis pas trop pour. L'homosexualité, tu penses qu'elle est tolérée? Tu penses qu'elle est acceptée dans les religions, dans ta religion? Non, non, je pense pas. Tu penses quoi? Je pense qu'on n'a pas notre place. Je pense qu'on n'a pas notre place et il n'y a qu'à voir avec le temps. On a réussi à évoluer nos façons de penser sur l'avortement, sur plein de choses, en s'éloignant justement de ces règles religieuses. Et je pense que ce serait dommage de revenir en arrière. Et après, c'est toujours une quête de sens, de pourquoi on existe. Et je pense qu'il y a tellement de réponses que juste celle de croire en Dieu. Je sais pas. T'es homosexuel? Ouais. Est-ce que tu savais que t'étais homo quand tu suivais ces cours de ce catéchisme? Ouais. J'avais déjà ces questions en tête. Tu l'as su tôt. Ouais. Donc c'était peut-être d'autant plus indignant ce que tu pouvais entendre Mhm. par rapport à celui que tu savais que tu étais. Ouais, de ouf. Je pouvais pas me sentir à ma place du coup. Et ça, c'était dur. Ouais. Du coup, à aucun moment. Non, je pensais que c'était fait pour aimer tout le monde, ouais. Ouais, ça a été dur en vrai. Et au niveau de tes parents, est-ce que tu leur en as parlé? Si oui, à quel âge? Est-ce qu'ils ont accepté tout de suite? Compris? C'est vrai que j'ai peut-être fait l'erreur de jamais vraiment leur annoncer, jamais considérer ça comme quelque chose de personnel. Pour moi, c'était. J'ai eu un copain et je leur ai présenté ce copain-là. Et ça s'est fait Sans comme dire ça. maman, papa, je suis homo. Non, c'était bah hop, c'est pas une fille que je ramène à la maison, c'est un garçon. Ouais, mais quelque Donc part, c'était un peu la t'as surprise. pas tort. Bah ouais, faire la chose de façon hyper naturelle comme on présente une fille. Donc je sais pas, il y a une partie de moi qui a l'impression que je l'ai du coup un peu associé du coup à ce garçon-là plutôt que de l'associer juste à moi. Mais ouais, du coup c'était pas un big deal. Et ça a été accepté? Ouais. Non, oui, ça a été C'est pas un accepté. ouais franc.
Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut attendre de l'acceptation des parents parce qu'il y a toujours cette déception qu'il n'y ait pas d'enfant ou quoi. Et du coup, ouais, ils ont peut-être moins d'attente envers moi, mais oui, ils l'ont accepté. Et alors, dans quelles conditions tu décides de poster cette vidéo le 16 février 2022 sur TikTok, vidéo dans laquelle tu es avec un ami qui s'appelle Queen Paul, influenceur make-up, vidéo dans laquelle on te voit twerker, donc c'est une danse affriolante, dans une église considérée comme un lieu culte en crop top, avec en plus une musique rap qui dit « Eh ouais, c'est nous les mecs de cité ». J'ai l'impression que tu as choisi, ou alors peut-être que c'était inconscient et ça m'intéressera de t'entendre là-dessus, des ingrédients, des éléments qui à coup sûr allaient créer un véritable bad buzz parce que tous ces éléments finalement, ils sont antinomiques dans l'esprit général. On a un jeune homme en crop top, donc là on n'est pas en train de parler d'homosexualité, mais c'est associé à l'homosexualité pour les gens, ceux qui ne réfléchissent pas, le vêtement, on est d'accord. Ouais. Une église, Dieu sacré, et une chanson de rap. Et ouais, c'est nous les mecs de cité, totalement en contradiction de prime abord avec un jeune homme en crop top et peut-être avec une église. Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que c'était choisi? Est-ce que c'était étudié? Est-ce que c'était pensé? Ça a juste été du coup la reproduction de ce que j'avais déjà pu faire à Marseille, de ce que j'avais déjà pu faire à d'autres endroits, à Nice aussi. Et que ça pose à chaque fois un problème. Alors que... Oula, j'ai un peu du mal à m'exprimer là. Là, t'as vu, il faut que je sorte mon téléphone magique. Ouais, je suis un peu stressé, ça a changé beaucoup de choses. Oui, d'ailleurs, tu me disais, je te posais la question, t'as ton eczéma qui s'est intensifié. Oui. Depuis. On peut voir mon stress. Mais oui. J'avais compris les codes, je savais comment TikTok ça fonctionnait. Après, je pouvais pas penser que ça allait faire autant quand même. TikTok, ça fonctionne comment? TikTok, ça fonctionne avec la régularité. Ça fonctionne avec la régularité, il faut poster tous les jours pour exister tous les jours dans la tête des gens et se rapprocher le plus possible de leur quotidien et de leur intimité. Est-ce qu'il faut des images fortes? Ouais. Il faut qu'en 3 secondes, on s'arrête en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clivant tout de suite? Ouais. Presque. Et c'est pour ça que parfois c'est super gênant, mais les gens crient hyper souvent sur TikTok pour interpeller, pour qu'on ait presque peur. Mais ouais, c'est pas très compliqué. Tu t'attendais à une telle réaction? Oui, j'étais pas surpris même. C'est pour ça le lendemain, moi j'étais même pas spécialement inquiet. Le lendemain, elle avait fait 4 millions, ça m'était déjà arrivé. Les gens m'insultaient dans tous les sens, mais pour moi c'était normal, c'était ma vie. Et je suis allé en boîte de nuit, l'air de rien. Bon, du coup je me suis fait agresser dans cette boîte de nuit. C'est là que je me suis rendu compte. Ah, t'as été reconnu? Ouais, j'ai été reconnu. Et même j'ai passé la porte, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, enfin que c'était pas comme d'habitude. Et pourtant, c'était une boîte de nuit gay, un endroit dans lequel j'étais invité, j'avais pas fait la queue, tout ça, normalement j'étais à ma place. Et ouais, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai peut-être fait plus d'ennemis que prévu. Et que ça a aussi un peu préparé le fait que la communauté LGBT s'en prenne à moi aussi, parce que du coup, j'étais devenu quelqu'un qui desservait la cause. Et ça, c'est très intéressant quand même. Ouais, tu l'as vécu comment? Parce que c'est censé être ta communauté, entre guillemets? Ouais, je pense que ça a été le truc le plus compliqué. Parce que c'est aussi de l'homophobie pure et dure. Enfin, je suis pas un porte-parole de la communauté juste parce que j'existe et parce que j'aime les hommes. Et je ne desserre pas les gens qui... Enfin, on est comme tout le monde. Le but de la cause, c'est qu'on est pareil et qu'on mérite des droits, des libertés, qu'on n'a pas le droit de nous imposer une façon d'être. Et ouais, qu'il y ait des gens qui m'aient dit qu'au collège, au lycée, ils se faisaient insulter de Benjamin parce qu'ils étaient gays. Ouais, ça m'a fait mal. Ouais, ça m'a rendu triste. Bon, après, ça, on s'en fiche, mais... Bah non, on s'en fiche pas. C'est pas juste.
méritaient pas ça, ces gens-là. Qui méritait pas quoi? Bah, de se faire insulter de Benjamin et... C'est-à-dire, ton prénom était devenu une insulte. Ouais, ouais. Ouais, mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même fait du mal. Enfin, pas moi directement, parce que c'est vrai que j'ai jamais voulu m'adresser aux personnes et que du coup, je m'adressais seulement à la religion en tant que telle, qui est quelque chose qui n'existe pas vraiment, enfin, qui n'est pas tangible, mais qui avait des conséquences néfastes. Tu veux dire pas tangible dans le sens où la foi ne peut pas être matérialisée. Ouais, ouais. Sans prendre à ça, oui, du coup, c'est le blasphème, tout ça, c'est... Et c'est pour ça qu'il n'y avait même pas d'insulte, il y avait pas... je ne me suis pas permis d'humilier ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était pas une humiliation, toutes les choses que j'ai pu faire. C'était, oui, une sorte de provocation. En tout cas, peut-être à ce moment-là, parce qu'on va parler d'autres vidéos après. Mhm. T'es monté crescendo par la suite. Juste, elle t'a rapporté de l'argent, cette vidéo? La vidéo... À 4 millions le lendemain sur TikTok. Et ouais, c'est nous les mecs de cité. Non. Non. T'avais pas la version bêta à ce moment-là Ah non. de TikTok? Non, mais c'est vrai. Ah, mais, bah, j'aurais gagné beaucoup d'argent sinon. Ah oui. Non. Non, non. T'avais un compte mime à ce moment-là? C'est un réseau social privé sur lequel des influenceurs postent du contenu à caractère érotique, voire pornographique, moyennant des abonnements mensuels. Oui. Ok. Est-ce que cette vidéo a servi ton compte mime ou OnlyFans? Oui, forcément. Forcément, oui, ça a servi. C'est-à-dire que tu as vu plus d'abonnements à ton compte? Oui. Il était. Enfin, tu le mettais à combien par mois ton compte, ton abonnement? À 10 euros. 10 euros. Ok. Et tu le nourrissais régulièrement de contenu érotique, pornographique? Ah, c'est des trucs ça. C'est plutôt sage. C'est quoi que tu postais? Oui, des nudes. Des nudes, ouais, que j'avais pu prendre tout seul. Avant cette vidéo, tu avais combien d'abonnés sur ces plateformes privées? Oh, je sais pas, je ne regarde pas les Grosso chiffres. modo. Non, honnêtement, je gagnais mieux ma vie avant d'avoir fait tout ça. Ah bon? Vraiment, oui. Bah oui, avec TikTok, avec la stabilité que j'avais, avec mon ancien compte, du coup. Mais tu gagnais combien avant ce bad buzz? Bien. Bien. En milliers d'euros? Oui. Ok. Et tu as perdu beaucoup au change? Ça correspond à quoi, là, les pertes après cette vidéo? Bah, du coup, j'avais perdu mon compte quelques mois avant. Et j'ai perdu, oui, j'ai perdu les sponsors que je pouvais avoir avant. Non, de toute façon, l'argent, il faut pas trop qu'on en parle. Pourquoi? Tu peux parler de religion, mais pas d'argent. Mais non, mais il manquait plus que ça. Mais pourquoi? Non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi il faut pas en parler. Non, parce que c'est vrai que je souffre un peu de plus avoir la santé que j'avais avant. C'est-à-dire? Tu parles de santé, santé ou santé financière? Ouais, santé financière. Ça te fait souffrir. Oui. Pourquoi c'est... Non mais honnêtement, c'est devenu beaucoup plus dur après. Pourtant, juste avant, tu me disais que après cette vidéo à 4 millions dans l'église, ça avait servi à tes comptes privés, comme Mime ou OnlyFans. Oui, donc non, en vrai, ça va. Tu me balades. Non, Non mais par contre, pourquoi tu me balades? mais je panique. Non, mais je comprends pas. Non mais si tu paniques, il n'y a pas de souci, tu me le dis. Ah bah, je Faut panique. pas paniquer, Je te Benjamin. le dis. Alors pourquoi tu paniques? Bon, je sais pas. T'as peur de quoi? Je sais pas. Tu parlais d'agression. Oui. Tu vois, ça a marché. Ah, trop bien. Tu parlais d'agression que tu as subie, mais là, c'est pas un sujet marrant. Après cette vidéo, le soir même, hein, c'est ça, le lendemain, quand tu es allé en boîte de nuit, en fait, ça a suscité du cyberharcèlement, des agressions digitales et des agressions aussi physiques. Oui, oui. Combien d'agressions tu as eu? Quel type d'agression tu as eu? Beaucoup, beaucoup. Du coup, il y a eu celle-là juste le lendemain. Et après, c'était presque tous les jours. C'était presque tous les jours. Dans la rue? Ouais, dans la rue, on me suivait. Et c'était presque drôle des fois. Bon, drôle, je sais pas, mais ouais, j'étais un peu un espion, quoi. Il fallait se cacher.
j'ai un souvenir de... c'est vrai que c'est pas des choses desquelles je me rappelle en général. Mais par exemple, le long des quais, je me promenais, j'étais bien camouflé quand même. J'avais mon bonnet, j'avais mes lunettes de soleil et tout. Et je croise une fille, oui. Et, et, et donc elle me reconnaît. Enfin, on se croise et elle fait directement demi-tour. Et elle me demande, mets-toi à genoux, que ça aille plus rapidement. Hein? Mets-toi à genoux, que ce soit plus rapide, Oui, plus j'ai simple. entendu. Et donc je dis, bah non, je vais pas me mettre à genoux. Et elle me le répète, bah si, mets-toi à genoux. Et alors là, du coup, je prends la fuite, je cours. Vraiment, je l'ai fait tellement de fois. Et, alors, elle me court après. Et alors, il y avait une petite péniche le long des quais. Et alors, elle criait c'est lui, attrapez-le, attrapez-le. Et alors, on faisait le tour. Moi, j'attendais que quelqu'un la stoppe ou s'interpose. Personne ne s'est interposé. Et du coup, j'ai foncé dans le bar. Et elle a foncé avec moi. Là, elle a réussi à me donner quelques points. Et les gens l'ont quand même séparée au bout d'un moment. Et elle est restée là 20 minutes. La police est venue bien après, donc ça servait à rien. Mais elle est vraiment restée 20 minutes. Et pendant 20 minutes, j'étais en PLS dans le bar. Ou alors sur les Champs-Élysées, je me suis fait jeter de ma trottinette et je suis allé courir me réfugier dans un hôtel. Enfin, beaucoup de fois, j'ai eu de la chance et c'est vrai que beaucoup de personnes pensaient que j'étais mort ou se demandaient comment j'avais fait pour rester en vie. Et c'est surtout parce que je me cachais et que je sortais plus beaucoup. Mais tu l'as vécu comment pendant un certain temps d'être la target presque numéro un en France? Ça m'a fait flipper quand même. Ça m'a fait flipper. Et je pense que ça a plus fait flipper mes proches aussi. Parce qu'ils avaient peur pour eux, du coup, d'être avec moi. Tes Ouais, ça parents fait t'ont flipper. dit quoi? Ils étaient inquiets, mais du coup, il se passait aussi beaucoup de choses chez eux. Euh, Bah en fait, c'était un peu comme si ça n'existait pas. On continuait notre vie parce que y a pas que ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils pensaient de ton contenu? Sur les réseaux, ils devaient le voir. Ouais, En plus, ils sont religieux. Ils te disaient quoi? pas grand-chose. Ils te Pas laissaient faire. grand-chose. Ouais, bah après, je suis un adulte, donc je suis responsable. Oui, bien sûr. Mais ils auraient pu te toucher un mot, tu vois, te dire mon fils, c'est pas comme ça qu'on t'a éduqué, c'est pas beau ce que tu fais, tu peux blesser des gens, tu peux faire mal à des personnes. Je comprends ta cause, je comprends ce que tu veux défendre, mais en face, tu as des personnes que ça blesse. Ils auraient pu te tenir ce discours aussi, non? Un peu, un peu. C'est vrai Ils l'ont qu'ils fait? Ils l'ont un peu tenu quand même. Ils l'ont un peu tenu? Un peu. Et t'as tenu tête? Oui. Il y a juste quelque chose que j'ai pas compris. C'est que sur ton premier plateau de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et les chroniqueurs qui étaient présents, tu avais expliqué la vérité pour laquelle j'ai posté cette vidéo. C'est pas pour non, au départ tu as dit que c'était pour combattre l'homophobie dans la religion. Et lors de ton plateau d'après, tu as dit l'inverse. Tu as dit la vérité pour laquelle j'ai posté cette vidéo, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit, c'était pas vrai. La vérité c'est que c'est une bêtise. Je l'ai faite consciemment cette bêtise. Je savais le danger auquel je m'exposais. J'ai pas compris. Parfois, je te comprends pas, Benjamin. Tu dis quelque chose, tu dis l'inverse après. Pourquoi? Parce que j'étais super confus en fait. Il y avait énormément d'attentes, énormément de monde qui m'était sur le dos et je ne savais pas comment m'y prendre pour arranger la situation ou pour dire ce qu'il fallait dire. Et j'avais vraiment aucune réelle ambition dans le moment et aucun projet. Il y avait rien qui motivait mon ego ou quoi que ce soit là-dedans. Donc je voulais juste dire la vérité. Donc la Et vérité, c'est quoi? C'est pas pour combattre l'homophobie dans la religion que tu as fait cette vidéo. la vérité, c'est que y avait pas, je voulais pas faire du mal. Je voulais pas faire du mal. Et c'est ce qui a été fait. Et Et tu n'avais pas intellectualisé en fait ta vidéo. non, mais on l'intellectualise soi-même. Enfin, les gens comprennent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils en ont compris, c'est que tu t'en prends à moi, je m'en prends à toi. Ton objectif, est-ce qu'il était aussi, puisque tu parlais de TikTok, il faut poster régulièrement, il faut avoir des images clivantes, il faut capter dès les premières secondes. Est-ce que le but était aussi de devenir connu? Bon, du coup, je l'avais déjà été avant. Mais à plus grande échelle? Oui ou non? Et il n'y a pas de mal, hein? Il n'y a pas de mal à vouloir être connu. Vouloir être connu. Bah, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça m'a apporté au final? Un peu.
Tu sais, je veux dire ça à chaque fois un peu. Non, Pour moi être je veux sûr. juste la vérité. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, j'attends pas une réponse de ta part. Je veux juste que tu sois honnête. Il y avait une part de mes privilèges me manquaient, que j'avais perdu avec mon ancien compte, auquel je m'étais habitué, avec lesquels j'avais grandi. Tu voulais te refaire une santé financière. Tu sais, oui, du coup. Il y a de nombreuses rumeurs qui circulent autour d'influenceurs qui auraient pactisé avec le diable pour devenir connus, pour devenir célèbres. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que t'en as connu? Des influenceurs qui avaient pactisé avec le diable. Ou qui ont dit l'avoir fait? En tout cas, Oh, beaucoup, beaucoup. beaucoup, j'en connais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font des rituels sataniques, hein. Ouais, franchement, oui, j'en connais beaucoup. Est-ce que toi, t'as déjà pratiqué ce type de rituel? Ça m'est arrivé. Je suis pas là à rester sérieux parce que vraiment. Mais oui, ça m'est arrivé quelques fois et j'ai été super. J'ai été hyper surpris et parfois un petit peu déçu aussi de voir des gens avec qui j'avais grandi sur YouTube, sur TikTok, que j'ai regardé un peu et tout. Et dans la vraie vie, il se passait des choses. Et ouais, des rituels très étranges. Ouais. Quel type de rituel, toi, t'as déjà fait? Ah ben, on peut pas rentrer dans les détails, tu sais. Ça doit rester secret? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre des rituels sataniques que tu aurais pu faire et les vidéos que tu as postées? Bon, c'était plutôt un coup de gueule hein, envers tout ça. Et j'en ai beaucoup parlé aussi, hein, des agences, des trucs d'influenceurs un peu bizarres. Est-ce que ça a un rapport avec ces rituels? Je suis tombé par exemple sur une vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube, vidéo sur laquelle tu te gicles de la peinture blanche. Je crois que c'est de la peinture sur le visage, sur tout le corps. Il y a une musique un petit peu comme ecclésiastique. Tu parles de Jésus. Je vais prendre mon portable parce que je veux lire exactement par quoi finit cette vidéo. Parce que celle-là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées à côté et peut-être tant Ah mieux ouais? ou pas, ou non, je sais pas. Ça me regarde pas, c'est pas à moi de juger. Et dans cette vidéo, donc, en effet, tu te gicles de la peinture sur le visage, sur le corps, tu tiens une croix, tu te fais gicler de la peinture, tu as la croix, ton visage est assez inquiétant, tu es par terre, il y a encore du lait ou de la peinture qui t'est giclé dessus alors que tu es sur le sol avec une croix sur toi. Et il y a écrit à la fin « Rain on God », pluie sur Dieu avec la participation de Jésus et sa croix, Dieu pour m'avoir envoyé du sperme depuis le ciel. C'est pas mal. Mais c'est pas mal de pas se prendre un peu au sérieux. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Et après, l'art, parce que c'est de l'art, euh, si ça plaît à tout le monde, je pense que c'est là qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on crée vraiment quelque chose et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, en termes de droit, si tu as le droit ou non de poster une vidéo comme celle-là, si tu as le droit de te gicler de la peinture blanche avec une croix ou même une étoile de David ou je sais quel autre livre sacré, tu as le droit. Il y a le droit au blasphème en France. Je sais que beaucoup ne le comprennent pas, beaucoup ne l'entendent pas, beaucoup ne veulent pas l'entendre et le comprendre, mais c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas le caméraman derrière qui a fait la loi. Mhm. Voilà, elle nous précède depuis bien longtemps. Est-ce que c'est moral? Ça, c'est une autre question. Ouais. Et toi, la morale, tu sembles t'en foutre. Non, mais on a chacun la nôtre. On a chacun la nôtre. C'est quoi Et ta elle est morale? hyper précieuse. La morale, c'est d'aimer tout le monde et voilà. C'est tout, t'as vu, c'est vraiment pas dingue. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que tu as déjà pratiqué des rites sataniques? Oui. Est-ce que tu en pratiques encore? Non. Non, je me suis calmée. C'est quand la dernière fois que tu as fait des invocations? Ah, mais franchement, ça, avant toute cette vidéo-là, il y en avait eu plein déjà. Hein. Vraiment, depuis cette vidéo-là, je suis devenue beaucoup plus calme, finalement. Il y a aussi une autre vidéo qui a beaucoup choqué. C'est-à-dire que, on rappelle, première vidéo dans les quartiers nord de Marseille, en tout cas première aux yeux du public. Hein. Deuxième vidéo qui attire l'attention du public dans une église.
Il y a eu cette vidéo, moi, que j'ai vu passer entre-temps, dont on a parlé. Et il y a aussi une vidéo dans laquelle, que tu postes sur TikTok, que tu avais posté sur TikTok, tu fais ton ménage avec le livre religieux, les textes du Coran. Mhm. Est-ce que c'était une façon de dire « Ok, je ne m'attaque pas qu'à la religion catholique ». Oui. Oui. Et oui, c'est super important pour moi. Alors j'ai commencé par la religion catholique et je trouve que c'était un très bon exemple. Mais après cette vidéo-là, du coup, tout le monde m'a dit qu'il fallait absolument pas que je m'adresse à la communauté musulmane parce qu'elle était violente, qu'elle était beaucoup plus dangereuse et que ça n'avait rien à voir avec les catholiques qui, eux, sont super gentils. Qui t'a dit ça? Mais un peu tout le monde. Mais un peu tout le monde. Le jour où j'allais aller dans une mosquée, on allait me retrouver mort. Alors que moi, non. Non, je n'ai pas peur des musulmans. Je n'ai pas peur des chrétiens non plus. Et c'est là, hein, la peur, c'est de là que vient les discriminations, la haine. Ça vient pas d'ailleurs. Ah, tu veux dire que les personnes qui t'insultent ont peur? Ouais. Les Ouais. personnes qui t'ont tapé ont peur? Je pense qu'elles ont peur de ce que je fais sur les réseaux et de l'impact que ça peut avoir sur leur religion. Ça fragilise leurs croyances, je sais pas. Leur confiance en eux ou le fait qu'il y ait quelque chose qui soit si solide, qui puisse les protéger. Alors qu'en vrai, non, tu vois, c'est plutôt fragile. Mais du coup, c'était quoi? Oui, c'était important pour moi de parler de m'adresser du coup aux musulmans sans en avoir peur. Et du coup, quelle vidéo a eu le plus de conséquences, le plus d'impact pour toi? Est-ce que c'était la vidéo dans l'église ou c'était la vidéo avec le Coran? Non, moi je pense que ça reste la vidéo dans l'église. Après, il y en a eu d'autres, hein. Par exemple, il y a eu celle où j'ai mis la kippa, tu sais, où j'étais juste maquillée, j'ai mis une kippa sur ma tête pour m'adresser du coup aussi à cette communauté-là. Mais c'était jamais, franchement, c'était pas des trucs méchants, genre. Si ton intention, comme je semble comprendre, était de dénoncer une homophobie dans les religions présentes, on en a parlé tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas simplement pris la parole pour l'exprimer? Tu vois, c'est pour ça qu'au début, j'avais dit que c'était pas vraiment le sujet, parce que c'est vrai que quand on veut défendre, en général, on essaye de faire les choses de façon plus claire, compréhensible. Mais parce que TikTok, ça marche comme ça. Et ouais, parce que TikTok, ça marche comme ça. Tu comptais faire une vidéo dans une mosquée? Non, je ne l'ai pas fait. Oui, je sais que tu l'as pas fait, mais tu comptais le faire? Je l'ai fait. Ok, je l'ai fait, mais elle ne sortira pas. Je la garde pour moi. Mais oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as fait dans cette vidéo? Bah, la même chose que dans l'autre. T'as dansé? Oui. Sur quelle musique? Bah, la même. La même? T'étais en crop top? Oui. Tout seul? Oui. Ok. T'as pris les mêmes ingrédients, t'as refait la même chose? Ouais. Ok. Quelle mosquée? Oh, bah, je vais pas le dire. Il va encore y avoir le prêtre qui va me tomber dessus. Alors, pour le coup, ce sera un imam. Ah oui. Et comment t'es rentré dans cette mosquée? Ah bah comme tout le monde rentre, c'est vraiment pas compliqué. Quelles ont été les conséquences de cette vidéo où tu nettoies tes fenêtres avec un livre religieux, sacré, pour toute une communauté? Les mêmes conséquences que pour les autres vidéos, de la haine. De la haine, ouais. De la haine, et j'ai aussi rencontré énormément de personnes dans la rue. Et j'ai aussi reçu des messages de soutien. Ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu vois dans ce livre? T'es allé l'acheter, ce livre, le Coran, pour cette vidéo. Tu vois quoi quand tu as l'objet dans les mains? Je vois rien. C'est quoi comme objet? Ah, comme un dictionnaire, je sais pas. C'est un livre. Ouais, C'est du papier. ouais, Il y a des pages. ouais. Il y a des écritures Mhm. dessus. Toi, tu vois quoi? Ça représente quoi pour toi? Bah rien, du coup. Ok. Et tu as conscience que pour les personnes qui ont la foi, qui partagent les convictions, qui ont cette religion, qui sont nées avec cette religion, eux voient du sacré. Mhm. Ça, tu en as conscience. Ouais. Moi, j'ai pas cette conscience du coup du sacré. Pour moi, ça n'existe pas. Et est-ce que tu penses que, par respect pour la foi de ces personnes, tu aurais dû ne pas faire cette vidéo avec le Coran? Non, je pense pas. Non, je pense pas.
Je crois pas avoir un devoir de respecter la foi de ces gens-là. Je l'ai pas insulté, je l'ai pas rejeté, je l'ai pas. Ta foi t'appartient et elle peut pas être influencée normalement, je pense. Et je vois pas en quoi j'ai pu la fragiliser leur foi. Je comprends pas. Je comprends pas, ça change pas le sens des phrases qu'ils ont inscrites dans leur livre. Je comprends pas d'où cette haine, elle vient. Qu'est-ce qui la suscite alors que. Pourquoi tu combats de cette façon-là? Je comprends pas. Je comprends Parce pas. que Moi, il y a personne sur qui on mettrait un nez rouge comme je l'ai fait et ça me scandaliserait. Ou alors ça m'intéresserait pas. Parce que peut-être que ces personnes se disent que tu fais ça pour les blesser, pour les piquer, que tu fais ça par seul but de provocation. Si le seul but est de provoquer, je dis bien si, est-ce que tu en as le droit? Et provoquer quoi? Provoquer de la haine? Provoquer des personnes qui sont croyantes, qui ont la foi. Susciter une émotion, une réaction, une douleur peut-être. Mais je trouve que c'est super beau. Enfin, même au théâtre, on va voir des fois des pièces de théâtre qui sont tristes et ça nous permet de ressentir de la tristesse, ou alors une comédie si on veut ressentir de la joie. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été sur les réseaux pour transmettre des choses très joyeuses. La plupart du temps, je parlais de choses avec un ton, c'est vrai, un peu lourd, un peu triste. Et moi ce sujet de la religion me rappelle beaucoup de souvenirs très tristes. Je sais pas, tout le monde peut avoir les leurs. Donc pour toi, c'était que tu prennes le journal quotidien du jour, oui Mhm. forcément quotidien, ou que tu prennes un texte religieux pour nettoyer tes vitres, c'était du papier quoi qu'il arrive en fait pour toi. Ouais, ouais. Et je pense qu'on a le droit de le considérer comme ça. Le blasphème, tu savais ce que c'était avant ce torrent médiatique, la notion de blasphème? Il y a la notion Charlie Hebdo, ouais. Il y a le souvenir Charlie Hebdo qui est bien là dans ma tête. Et sinon, non, je n'avais pas trop, je comprenais pas trop ce que c'était. Et je suis très heureux que ça l'ait mis en lumière, que les gens. Parce que par rapport à tes vidéos, tu as bien sûr, tu n'as jamais été poursuivi pour du blasphème, parce que le blasphème n'est pas considéré comme un délit en France. Par contre, le prêtre de l'Église a fait une action en justice, une plainte, c'est ça. Il disait t'avoir contacté à plusieurs reprises, avoir essayé de communiquer pour que tu retires les vidéos. Ce qui n'était pas possible, vu le nombre de messages que je recevais et de mails, c'était pas Ouais, possible. il dit que tu ne voulais pas comprendre, communiquer, entendre raison, c'est ça. Et donc, c'est pour cela que, selon lui, il est allé jusqu'à la plainte. Pour le coup, tu as été condamné, non pas pour blasphème, mais parce que tu n'avais pas demandé l'autorisation de tourner dans l'église. C'est bien ça. Mhm, C'est ça. Hein. mhm. C'est la seule condamnation que toi, tu as eue. Ouais, ouais, c'est la seule. Et qui est une condamnation super hypocrite, puisque tout le monde sur Instagram va prendre des photos dans cette église. On a juste à taper la localisation sur Instagram et tout le monde le fait sans demander d'autorisation. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et toi, pour le coup, tu as décidé de poursuivre en justice 10 de tes cyberharceleurs. Le procès a eu lieu il y a quelques mois. Le rendu de justice a eu lieu il y a à peine 48 heures au moment où on tourne cette interview. Je le disais en introduction, hein, 10 de tes cyberharceleurs ont été condamnés à verser solidairement la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts de ton préjudice moral. 10 de ces harceleurs ont eu des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt généraux. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as découvert ce rendu de justice? Ça m'a soulagé, ça m'a un peu soulagé de voir que j'avais des alliés quelque part et surtout dans les textes. C'est des gens qui avaient dit des choses super graves hein, et ils sont tellement plus que 10. Comment vous les avez sélectionnés, ces 10 qui ont été jugés? C'est pas moi qui les ai sélectionnés, c'est l'OCLCH qui a sélectionné peut-être les 10 les plus graves. Vraiment, c'est des gens qui disaient que. Il y a un mec qui disait. C'est des gens qui ont transmis mon adresse parmi les premiers. Et des gens qui disaient mais il nous manque, il faudrait qu'il soit là pour s'occuper de Benjamin. Bah, ce mec-là, du coup, il a été condamné. Ça acte que tout ce mouvement-là, c'est vraiment un crime de haine, ce que j'ai pu subir. Et ça peut arriver à tout le monde, du coup, sur les réseaux. Tu étais présent au procès? Ouais,
tu les as vus, ces 10 Ouais. cyberharceleurs? Enfin, je ne sais pas s'ils sont tous qualifiables ou Ah qualifiés bah, de cyberharceleurs. si. En tout cas, les 10 prévenus Bah, ils ont tous été condamnés, donc... pour cyberharcèlement. Ouais. Ok, les 10. Ouais. Donc les 10 prévenus, tu les as vus Ouais. en face? Non, pas vraiment, mais on se jetait des petits coups d'œil quand même. Tu les as regardés? Ouais. Est-ce que tu palpais la même énergie chez eux qu'ils pouvaient avoir sur les réseaux sociaux? Bah non, du coup, ils se faisaient petits. Ils se faisaient petits quand même. Hein. Alors, mais c'était quoi leur profil? C'était quoi leur portrait? Parce qu'on a l'habitude des personnes sur les réseaux sociaux agressives, insultantes, menaçantes. Mais en vrai, ça donne quoi? Ils sont comment ces gens? Mais ils sont comme nous tous. Ils sont comme nous tous. Et c'est ça qui est dingue, parce que tu peux être caché. C'est des gens qui avaient probablement aussi pas leur identité sur les réseaux de base. C'est des gens normaux. C'est des gens comme tout le monde qui se cachent derrière leur téléphone pour dire des choses qu'ils ne se permettraient jamais de dire. Et ce qu'ils ont pratiquement tous dit, c'est que je ne me rendais pas compte de pouvoir faire mal, je ne me rendais pas compte qu'il allait le voir ce message-là. Et c'est faux, mais c'est faux. Et ça m'énerve qu'on puisse dire ça. Oui, il y a un des prévenus qui a dit au tribunal, j'étais un peu dans mon monde, j'ai juste réagi, j'étais un peu déconnecté. En tant que chrétien, je me suis senti blessé et choqué par les images. C'est pour ça que j'ai réagi sous le coup de l'émotion. Tu sais ce qu'il t'avait dit celui-là? Ah non, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai le tableau où il y a tout ce qu'ils ont dit. Mais non, même c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. On est tout seul dans notre pièce, dans notre téléphone, tout ça. Mais quand tu envoies un commentaire, tu sais que tu l'envoies à quelqu'un qui va le recevoir. Peu importe qu'il y en ait 100 000 avant toi qui en ait posté un. C'est comme si tu le disais en face. Ça a la même valeur et ça a la même punition derrière. Euh, J'étais très exigeant à ce procès-là. Et ça m'a un peu traumatisé parce que du coup, j'étais vraiment à la place de la victime et rien d'autre. Et en même temps, je me suis permis du coup d'être super exigeant envers les gens qui étaient là parce que j'avais pas vraiment voulu porter plainte. J'avais pas voulu faire comme d'autres personnes comme d'autres personnes avant moi qui ont fait des gros dramas et qui maintenant passent leur vie à porter plainte, à continuer leurs histoires et à porter plainte pour payer leur loyer, tu vois. Je trouve pas ça juste non plus de réclamer à des gens qui sont tout seuls dans leur chambre de l'argent ou des travaux d'intérêt généraux pour qu'ils apprennent. Il faut quelque chose de plus solide, il faut que la masse réfléchisse et que le mouvement ait de la... Je sais pas, c'est presque un groupe terroriste. Ces gens-là qui venaient parfois en groupe à des centaines de personnes d'un coup à m'attaquer en message, en appel ou quoi. Ils étaient hyper organisés. C'est pas juste 10 personnes qui va changer quelque chose, mais bon, au moins c'est acté. Ils avaient quoi, à peu près 18 ans? Ouais, ils étaient tous majeurs. Et ouais, ils avaient entre 18 et 25 ans. C'était la première fois qu'ils avaient affaire à la justice? Ouais, je crois. Pour la plupart. Hein. Ouais, pour la plupart. Mais Ils se sont excusés? ouais, ils se sont excusés. C'est quoi la suite pour toi? Pour moi, après ce procès? Oui, puisque tu disais tout à l'heure que tu postais plus de contenu, tu attendais ce procès, tu attendais de savoir ce qui allait se passer. Aujourd'hui, ça y est, c'est passé. Ouais. Je pense que c'est le moment d'ouvrir une nouvelle page. Quelle page tu vas ouvrir? Tu as envie de quoi? Est-ce que tu vas quitter les réseaux sociaux? Est-ce qu'au contraire, tu vas y rester? Est-ce que tu vas poster les mêmes contenus qu'avant? Est-ce que tu vas continuer de provoquer? Je pense que le sujet de la religion, j'ai peut-être un peu fait le tour, que j'ai montré les possibilités qui pouvaient s'offrir à tout le monde dans ce domaine-là et qui doivent nous être toujours possibles, peu importe la peur qu'on peut nous imposer. Non, je pense que j'ai peut-être d'autres choses à offrir et que je sais faire d'autres choses et que j'ai des combats qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de continuer à combattre. En termes de santé, non pas financière mais mentale, j'ai vu que tu avais dit que tu étais allé dans une clinique pour te faire interner parce que fut une période, tu pensais que tu étais fou. Ouais. Tu pensais que tu avais un problème mental. Ouais. Et au final, ils t'ont fait des tests, etc. Et non, monsieur, vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas de problème mental. Résultat, tu ne te fais pas interner dans cette clinique. Aujourd'hui, ça va, tu es un peu plus zen par rapport à cette pensée que tu as pu avoir? Bon, c'est un peu compliqué quand même. Je pense que c'est un peu une conséquence d'être un petit peu connu à un certain stade. C'est difficile de ne pas être un peu schizophrène, genre. Tu sais, parce que les gens se retournent du coup des fois, ou alors ils parlent dans leur coin. Même toi, tu dois le voir parfois.
Et moi, je trouve ça, c'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant quand même. D'être toujours un peu regardé, d'être toujours un peu filmé, d'être toujours sur ses gardes. Donc, j'ai quand même beaucoup d'anxiété, mais bon, du coup, je suis pas malade, je n'ai pas de pathologie. Ça m'aurait rassuré. Ça m'aurait rassuré qu'on me dise que j'en ai une, mais en fait, non. C'est juste la conséquence de ma vie. Ah, question que je voulais te poser aussi. Après un de tes passages sur TPMP, il y a eu un déferlement d'articles et de commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient qu'apparemment tu serais sous substance illicite sur le plateau parce que tes réponses étaient vagues, tes yeux étaient rouges, selon de nombreux internautes. Et c'est la chroniqueuse Géraldine Maillet qui t'avait posé la question, je crois. Oui. Alors, J'étais fatiguée. est-ce que c'était le cas? Non. Non, j'étais fatiguée. Alors, il y a un prêtre, le père Mathieu, soutien d'ailleurs de la communauté LGBTQ+, qui a donné ton avis sur toi, Benjamin Lodigue. Il a dit « J'ose croire que c'est quelqu'un de bien, ce Benjamin. Bien sûr, ce n'est pas ouf ce qu'il a fait, en plus de façon répétée. À aucun moment il est question de l'excuser, mais peut-être juste de pardonner, d'oser voir plus loin que ce qu'il a fait, de ce qui nous a dérangés. Il vaut mieux que ça. Il faut nous aider ensemble à nous relever quand ça nous arrive de trébucher. Puisse Dieu nous aider tous. » Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration du Père Mathieu? J'ai pris beaucoup de temps à accepter ce moment avec lui. Il me l'avait proposé il y a très longtemps. J'ai pris beaucoup de temps à réfléchir parce que j'estimais ne pas avoir besoin de la validation d'un prêtre pour les gens. Enfin, c'était un peu bizarre, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire et ouais, non, on a vraiment passé une après-midi normale en terrasse. Il s'est rien passé d'extraordinaire. Enfin, c'est vrai qu'il a juste vu la personne que j'étais vraiment. Et non, je pense que c'est un bon allié. Et je pense que ce qu'il a dit était vraiment juste. Benjamin, merci de nous avoir expliqué tout ce qui t'est arrivé dans les mois qui se sont enchaînés après ce déferlement suite aux nombreuses vidéos que tu as postées. Merci de nous avoir aussi informés sur le rendu de justice, voilà, parce que c'est une affaire qui a été suivie par énormément de personnes. Et on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ose les dire, hein, parce que si juste après tu postes une vidéo, je vais me sentir responsable. Oh, mais alors ne le dis pas si tu ne veux pas te sentir responsable. Dis pas. Ah, non, moi j'engage la totalité de la responsabilité de cette vidéo. Vraiment, n'accusez pas Sam de quoi que ce soit. C'est vrai que tu me permets de m'exprimer, tu me permets de me poser des questions de façon un peu plus confortable que les situations dans lesquelles j'ai pu être avant. Mais, ah bon? Bah oui, forcément sur un plateau, du coup, c'est vrai que je me sens un peu mieux. Je sais pas, moi je suis pas là pour dire, je suis pas là pour te juger, je suis là pour te poser des questions. Je suis là pour essayer de comprendre. Voilà. Et même si je comprends pas, c'est pas le problème. Zut, on va jamais arriver. Hein. Non. J'ai pas dit si je te comprenais ou si je te comprenais pas. Mais quand bien même je ne te comprends pas, que ce soit toi ou une autre personne, un autre interviewé, je suis pas là pour comprendre. Enfin, je suis pas là pour comprendre comme je veux le comprendre par rapport à ma vie, par rapport à mes convictions à moi. Je suis là pour comprendre quelqu'un. Que j'adhère à ses pensées ou que je n'y adhère pas. Bon, parfois c'est plus dur que d'autres, mais bon, c'est pas le sujet. Okay. Voilà. Benjamin, allez, on va pas faire de traitement de non-faveur ou autre. Tu communiques tes réseaux sociaux face cam comme n'importe quel invité. Vous pouvez me retrouver sur Benjamin Mes Secrets sur TikTok. Et c'est tout. C'est tout. Moi, je suis un vrai TikToker. C'est tout. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. On se retrouve très prochainement avec un nouveau témoignage, une nouvelle personnalité, toujours en toute intimité. Prenez soin de vous.